Le studio by Creative Fabrica, partie 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver donc pour un deuxième tuto consacré au studio de Creative Fabrica. Alors je vous invite d'ores et déjà à regarder le premier tuto où je faisais vraiment une découverte globale du studio de Creative Fabrica. Et si vous ne connaissez pas du tout ce site, sachez que vous allez y trouver un nombre incalculable, j'en perds mes mots, de fichiers, que ce soit des fichiers SVG pour vos machines de découpe, que ce soit des polices, que ce soit des tutos pour tricot, crochet, broderie, du coloriage pour vous, pour vos enfants. Enfin bref, il y a énormément de possibilités avec ce site. Ma chaîne YouTube fête ses 4 ans. Et oui, 4 ans déjà que je prends énormément de plaisir à venir vous partager ici et sur mes réseaux des tutos, des trucs et astuces, tout ce qui tourne autour des loisirs créatifs. Alors pour ça, j'ai eu envie de faire un petit visuel que je vais partager sur mes réseaux sociaux. Et pour ça, je me suis dit quoi de mieux que d'utiliser le studio by Creative Fabrica. Ce que j'aime beaucoup avec ce système, c'est qu'en fait, je peux laisser aller ma créativité. J'ai l'impression presque de faire du scrapbooking digital, on va dire, mais sans me salir les mains. Encore que ça me dérange pas trop quand je fais du scrapbooking, mais surtout sans devoir ranger tout le bazar que j'aurais mis pour faire ma petite création. Allez, je vous remonte rapidement en introduction toutes les fonctions que vous allez trouver sur Creative Fabrica en général pour un prix hyper compétitif, 47 dollars pour l'année, ça fait à peu près 43 euros. Donc l'accès aux polices, le studio qu'on va voir après ensemble, toutes les illustrations, voilà, c'est vraiment une source infinie d'inspiration justement. Donc les différentes polices, vous allez avoir tous les fichiers pour vos machines de découpe, que ce soit la Cricut, la Silhouette, etc. En fait, il en existe plein de marques. Vous allez pouvoir, c'est compatible avec tout ça. Vous allez trouver là au niveau des dessins pour enfin des modèles, pardon, des patrons de broderie, de tricot, de couture. Enfin bref, c'est voilà, on peut regarder par exemple, allez, si je clique sur animaux. Après, je peux rechercher les petits chiens. Tiens, qu'est-ce qu'on a voilà au niveau des chiens. Voilà tous les designs que je vais pouvoir télécharger. Donc, je vais pouvoir en télécharger autant que je veux pour donc les 47 dollars dont je vous parlais au début. Voilà, donc plein de choses. Je vous laisse aller regarder tout ça tranquillement. Et puis donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le studio. Donc une fois qu'on a ouvert le studio, vous allez voir que tout est hyper intuitif, pardon, c'est ce que j'expliquais déjà dans le premier tuto. Et donc là, je peux faire soit créer un design, soit je vais juste vous montrer comme j'avais commencé à en créer déjà ici. Donc je vais retrouver les projets. Bah, ça, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs ensemble. C'était très simple, hein, ce qu'on avait fait. C'était vraiment pour découvrir un petit peu toutes les fonctions enfin pas toutes, non, justement, les premières fonctions, on va dire. Voilà, mais donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais ajouter donc un nouveau design puisque je veux donc créer une nouvelle petite affiche, un visuel, comme je vous disais, donc pour mes réseaux sociaux. Donc, je peux choisir un petit peu en fonction de ce que je veux, hein, si c'est des choses que je veux imprimer, le format, etc. Et donc, moi, comme je suis par rapport aux réseaux sociaux, bah, je vais choisir de le faire pour mon compte Facebook. Donc, je clique ici et je vais donc créer un nouveau design. Alors, je pourrais très bien partir d'une feuille blanche et imaginer ce que je veux, vu tous les éléments que je peux trouver dans ce studio. Alors, bon, bah, il y a tout ce qui est au niveau des éléments graphiques, voilà, avec différentes petites illustrations hein, que je pourrais ajouter. Je peux évidemment ajouter du texte. Je peux rajouter plein de petits éléments donc qui sont classés par style, on va dire. Voilà, les feuilles, les éclaboussures, etc. Alors là, voilà, quand on aime le scrap, on aime bien ce genre de petits visuels. Je peux évidemment ajouter des photos que je vais chercher dans leur base de données, les arrière-plans, etc. Je peux télécharger des choses. Moi, j'avais téléchargé mon logo, je peux dessiner. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que même si vous n'avez pas d'idée, pas de connaissances, vous allez pouvoir déjà vous éclater et c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les modèles. Donc, quand je clique sur modèle ici, ça va déjà un petit peu me montrer tout ce qui a été populaire, tout ce qui a été le plus utilisé ces derniers temps. Moi, dans l'idée, je veux faire un visuel qui parle d'anniversaire. Donc, tout simplement, alors, il faut juste taper en anglais, vous trouverez plus de choses en anglais. Je vais donc taper birthday.
Alors voilà tout ce que je vais trouver dans les styles, donc en tapant birthday, tout ce que je vais pouvoir prendre. Alors admettons, il y en a un qui me plaît, j'ai juste à changer les prénoms, la date, etc. Je peux très bien prendre ça tel que, enfin comme c'est présenté là et ne pas m'embêter entre guillemets à le modifier davantage, hein. Voilà, vous avez une petite fille qui veut quelque chose sur le thème de la licorne. Franchement, c'est parfait. Là, vous changez la date, le prénom, c'est vraiment nickel. Alors moi, j'ai regardé un petit peu avant de filmer ce tuto. J'ai regardé un petit peu ce qui me plaisait et j'en ai vu plusieurs effectivement qui me plaisaient. Par exemple, j'aime bien celui-ci. Donc, je vais faire par exemple ajouter comme niveau design. Du coup, ça m'ouvre une autre fenêtre avec ce fichier. Donc, ça m'a ouvert, comme je vous disais, cette nouvelle fenêtre. Je vais retourner, donc ça m'a ouvert un nouveau fichier là-haut. Je vais retourner sur mon fichier blanc qui est ici, parce qu'en fait, il y en a deux qui me plaisent et je vais faire un mélange des deux. Donc, si je retourne de nouveau, que je tape birthday, je vais continuer à descendre pour chercher donc l'autre modèle qui me plaisait. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est infini. Voilà, celui-ci me plaît beaucoup. Je suis donc ici sur le dernier fichier que je viens d'ouvrir et regardez, ici vous avez les différentes couches en fait ou les calques comme vous voulez qui correspondent au texte qui est ici si vous voulez le modifier, le texte ou les petits éléments de décoration d'ailleurs, hein. Donc, si par exemple, je veux modifier au niveau de la date, ben, j'ai juste à cliquer. Alors, soit je clique ici et je tombe dessus, soit je clique ici et je tombe également dessus. Alors, je vais vous remontrer. Si je suis là, hop, je retape sur le 25 juin et du coup, je tombe dessus et là, je peux modifier. Donc, moi, du coup, ici, je veux pas forcément remettre vraiment la date. Donc, quand je suis ici, en fait, cette ligne, je veux la supprimer. Je vais simplement aller ici sur la petite poubelle et hop, c'est parti. Vous voyez, c'est top, hein. Et ça va être comme ça pour tous les éléments. Donc, par exemple, le ballon doré qui est ici, vous voyez, c'est le petit ballon qui est là en bas. Si je prends ballon argenté flottant, c'est celui qui est là. Alors, soit je le garde, soit je le jette, comme je veux. Si je vais ici sur birthday, alors je vais chercher anniversaire. Voilà, en plus, ça m'a même traduit au cas où je m'emmène les pinceaux. Je peux changer la date, la couleur, pardon. Je peux changer la police, etc. Je peux vraiment tout combiner comme j'en ai envie. Alors effectivement, mon texte anniversaire, je vais simplement changer la couleur. Alors soit vous pouvez ici choisir une couleur avec la petite croix, avec votre souris, ou alors vous avez peut-être une référence, vous pouvez la taper. Là, ça m'en propose certaines et ce petit rose poudré ira très bien après avec mon logo. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais supprimer tous les petits éléments qui ne me sont pas nécessaires. Donc, le texte qui était là-haut ne m'intéressait pas. Celui-ci, ça me le retrouve directement en cliquant dessus. Donc, je le supprime par là. Le parti qui est ici, alors j'ai plutôt envie d'écrire déjà. Et parce qu'en dessous, je vais écrire donc le 4. Alors par contre, ce petit jaune moutarde, ça va pas trop avec ce que je veux faire. Bon, je vais rester sur le rose en fait, hein. Ça me plaît pas mal au niveau de ce rose. Alors, le vin qui est ici, c'est pareil, il ne m'intéresse pas puisque je veux mettre donc le 4, comme je vous disais tout à l'heure. Et alors, ah, juste, je me suis trompée. C'est pas grave, si je me suis trompée, hop, retour en arrière. Sinon, commande Z avec votre clavier. Donc, c'était ce texte-là que je voulais supprimer, voilà. Mais au moins, le fait de faire une petite bêtise, on va dire, ça vous montre un petit peu comment rectifier. Alors, je vais encore aussi supprimer le gros ballon qui est là au milieu parce que là, en fait, je vais venir intégrer mon logo. Donc, pour ça, bah, je sais pas trop lequel c'est. Puis voilà, quand je suis ici, c'est un petit peu plus difficile de le trouver. Donc, je vais chercher partout dans les ballons argentés. Donc là, ça me montre que c'est celui en bas à gauche. Ballon argenté, celui-là, il est en bas. Oui, c'est encore un ballon argenté. C'est encore pas celui-là. C'est celui-ci. OK. Donc, celui-ci, il m'intéresse pas. Je vais le supprimer. Je vais déjà un petit peu descendre le déjà. Ce qui pourrait être sympa aussi de faire, c'est de écrire le happy juste au-dessus, comme on a le déjà ici. Donc, c'est l'écriture Allura, je sais pas comment on prononce. Et donc, si je fais ici, je peux de nouveau donc ajouter du texte. Et donc, je vais écrire happy. Je vais chercher donc l'écriture ici. Donc, ah bah, elle est juste là, puisque c'est dans les dernières qui a été utilisée. On va rechercher notre petit rose poudré qui est là. Hop.
Et du coup, je vais déplacer ça ici et je peux l'agrandir en appuyant par là. Voilà. Voilà, là, franchement, pour le moment, alors c'est qu'un début, hein, mais vous avez vu tout ce qu'on peut faire. On arrive quand même déjà à avoir des trucs assez sympas. Donc, je vais quand même compléter parce que bon, là, on a Happy Birthday déjà, ça veut pas dire, ça veut pas dire grand-chose pour le moment. Et alors, juste petite précision, vous avez ici des informations. Vous voyez, le petit trait, ça vous indique que vous êtes bien au milieu de votre du document, hein. C'est-à-dire que si je le décale ici, voilà, là, bah, forcément. Ah, c'est pas mal aussi sur le côté comme ça. Ah bah tiens, du coup, je vais le laisser. Mais juste pour vous remontrer, là, voilà. Là, je vois que je suis bien au milieu. Mais du coup, je vais le redécaler par ici. Ça me plaît bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant intégrer mon logo. Alors mon logo, je l'avais déjà téléchargé au préalable. Je vais le prendre ici. Alors je ne l'ai pas moi avec un fond transparent, mais ce que je vais faire, alors je pourrais le faire hein, avec ce logiciel. Simplement, il y a tellement de petits détails ou autres qu'en fait, comme c'est en noir sur le fond noir, ça ne se verrait pas. Bref, ce que je veux surtout vous montrer, c'est que je peux en fait le mettre dans la forme que je veux. Dire que par exemple ici, si je veux le mettre dans un rond, voilà ce que ça va donner. Et comme mon logo est rond à la base, je trouve que ça rend super bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je pense que je vais le décaler. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire Happy Birthday, oh trop bien. Et on va mettre le déjà ici. Et en dessous, on va mettre l'âge, du coup. Alors, avant de mettre le 4, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ici, regardez, si je le déplace, il y a comme un calque devant qui fait que c'est un petit peu plus pas brouillard, mais un petit peu plus fondu. Voilà. Ça, j'aime pas trop, honnêtement. Donc, je vais carrément le supprimer. Et là, du coup, je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, voilà, hein, chacun fait comme il a envie. Je trouve que du coup, pareil, ces ballons-là, je trouve qu'ils sont presque un petit peu de trop. Alors, voyons voir si je supprime, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je fais vraiment en même temps que vous, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas comme les tutos où je sais précisément où je vais mettre le papier, etc. Parce que je les ai en main. Là, du coup, c'est comme si vous étiez à côté de moi et qu'on découvrait ensemble toutes les fonctions et qu'on se dise tiens, qu'est-ce que ça donne si je prends ça, si je le place là, à droite ou à gauche, d'accord? Donc, vous allez dire oh bah là, elle s'éloigne vachement du modèle de base, mais le modèle de base qui me plaisait, c'était les ballons, le principe avec un petit peu le feu d'artifice ici. Donc, je garde des ballons, simplement, j'épure un petit peu. Si je supprime aussi cela, ça me plaît pas mal finalement comme ça. Peut-être un petit peu plus épuré. Regardez, si je mets celui-là ici, celui-là du coup, pareil, doré, c'est celui-là, je le supprime. Celui-là qui est aussi doré, je le supprime. En fait, je supprime tous les ballons dorés et je vais garder les argentés. Regardez ce que je vais faire. C'est qu'en fait, je vais les associer ici. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ça me plaît bien. Et du coup, ici, je vais avoir la place d'écrire le 4 ans, en fait. Ça va être pas mal comme ça. Alors, ce que je peux aussi déjà faire, c'est descendre un tout petit peu le déjà parce qu'il est quand même bien collé à mon logo et du coup peut-être aussi encore baisser le logo. Après voilà, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, hein, qu'on voit s'il faut adapter ou pas. Et donc si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais un autre fichier qui me plaisait. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir puiser de l'inspiration. Vous pouvez aller sur Pinterest évidemment chercher des idées, mais au final là, vous pouvez un petit peu chercher des idées de partout et piocher dans les différents fichiers, enfin les différents modèles que vous avez ici. Alors là, ici, ce qui me plaît sur ce modèle, c'est le fait que je suis en train de montrer, pour tout vous dire, je suis en train, au lieu de faire comme ça avec ma souris, je suis en train de prendre mon doigt et de vous montrer sur l'écran. Alors que là, vous ne me voyez pas puisque je suis derrière mon écran. En tout cas, ce qui me plaisait, c'était donc le 16, écrit comme ça, et le fait que derrière, il y ait le numéro en chiffres. Alors, je pourrais très bien noter simplement que c'est le néon des gels, mais je peux aussi faire ma grande fainéante et faire CTRL-C, CTRL-V. C'est magique, hein, vous avez vu? Comme ça, je l'ai directement ici. J'ai pas besoin de m'amuser à rechercher la police. Alors évidemment, la seule chose que là, il faut que je change, c'est que c'est 4, évidemment, d'accord? Donc voilà, donc je le change en 4, c'est impeccable. En plus, j'aime bien vraiment ce principe du néon. Et ce que j'aimais bien donc aussi, c'était derrière le chiffre. Donc je vais faire pareil, CTRL-C, CTRL-V. Alors là, déjà, il est un petit peu trop grand. Le 4 aussi, il est un petit peu trop grand. Je peux déjà un petit peu le diminuer. Voilà, je fais attention à bien le centrer. Là, c'est bon, je vois mon petit trait. Je vais prendre le 6.
Alors là, vous allez me dire, OK, mais du coup, ton 6, il est devant et il n'est pas derrière. Si j'avais d'abord utilisé le 6 et ensuite le 4, ce serait dans le bon ordre. L'idée, c'est de vous montrer toutes les fonctions de ce studio et donc comment faire quand je veux mettre l'un ou l'autre des fichiers devant. Alors en fait, tout simplement, regardez, ici j'ai mes calques, d'accord? Donc le 6 et le 4, et ben je vais en fait tout simplement inverser. Voilà, voyez? Si je mets le 4 avant le 6, c'est comme si je colle un papier, hein, le premier que je colle, il sera en dessous et le deuxième, il sera au-dessus. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc voilà, alors peut-être que le 6, si je le mets complètement en blanc, qu'est-ce que ça donne par rapport au fait, ça ressort peut-être mieux comme ça, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Voilà. Après, on est d'accord, hein, je ne suis pas graphiste non plus, donc il y a certainement des erreurs de mise en page ou autre, mais voilà. Mais j'ai laissé 6 en plus. Est-ce que vous étiez en train de le dire derrière votre écran? Delphine, tu as laissé un 6 alors que tu as dit que c'était 4. Donc 4. Bon, on a presque fini. J'ai plus qu'à rajouter peut-être en, parce que qu'on me dise 4 quoi, 4 patates, on sait pas. Donc, si je rajoute un truc ici, 4 en, et du coup, je vais choisir de le mettre comme le 4 en lettres. Donc, vous voyez, une fois que vous avez utilisé la police une première fois, vous la retrouvez plus facilement. Donc, déjà 4 ans, je vais le mettre ici. Alors, du coup, il est tout en noir. Évidemment, ça ne peut pas ressortir. Non, je crois qu'en fait, c'est en blanc hein, qui ressort le mieux, ce système-là. Non, qu'est-ce que je fais? C'est juste celui-ci, ici, que je veux agrandir. Mais en fait, non. En fait, si je retourne, alors celui-ci, voilà. Vous voyez, là, on voit quelles sont vraiment les couleurs. Dire que là, c'est un bleu comme ça. Et alors, ça donne quoi si je le mets par exemple en rose? Ça ressort moins hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je vais annuler. Hop. Mais du coup, alors celui-ci, on peut peut-être le mettre en rose, justement. Je sais plus si je l'ai mis tout à l'heure en rose. Ouais, voilà. C'est pas mal comme ça. À la limite, non, alors c'est ce rose-là qu'il faut que je retrouve. Voilà. Déjà 4 ans. Tac. Et peut-être un tout petit peu plus grand. Déjà 4 ans. Ça donne quoi quand on le garde comme ça? Et si je le descends ici? Non, je l'aime bien finalement, par là. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas envie de forcément de faire beaucoup plus. Alors si je rajoute un ballon comme ça, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est pas mal. Un re-CTRL-V par ici, ça meuble quand même un petit peu le bas. Est-ce qu'il faut remonter un petit peu tout ça par-ci, par-là? Hop, je remonte un petit peu le tout. Celui-là, je le veux là. Je ne sais pas pourquoi le hanche, je l'ai remonté autant. Et peut-être que le 4 ici en lettres, un tout petit peu. Voilà, ce tuto est terminé. Alors, comme je vous disais à l'instant, hein, je n'ai absolument pas la prétention d'être graphiste. En tout cas, je m'amuse, pardon, beaucoup à aller bidouiller, comme on dit, à droite, à gauche. Vous voyez, là, tant que je suis en train de vous parler, je suis encore en train de regarder. Est-ce que je le décale un petit peu à droite, à gauche? Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que j'en rajoute pas? Mais voilà, n'hésitez surtout pas à aller consulter le premier tuto que j'ai fait avec les premières fonctions du studio de Creative Fabrica. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à aller chercher un petit peu à droite à gauche tout ce que vous pouvez chercher pour faire un visuel qui vous corresponde et en fonction de tous les projets que vous pouvez avoir. Je n'ai évidemment plus qu'à enregistrer, enfin à partager ce fichier. Je vais avant l'enregistrer, voilà, 4 ans YouTube et puis ensuite à cliquer sur partager. Petite astuce, je l'avais déjà donné la dernière fois, si vous cliquez là-dessus, vous allez travailler plutôt sur un fond blanc. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que du coup, j'arrête pas, le fichier ressort beaucoup mieux comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré et vous donnera envie de vous lancer pour la création de vos cartes d'anniversaire, vos faire-part de mariage, de baptême, pour vos créations professionnelles, pour vos réseaux sociaux, etc. Vous avez largement de quoi faire. N'oubliez pas que sur cette chaîne, vous retrouvez également le Mag Créatif, c'est le magazine qui parle de tous les loisirs créatifs, un numéro tous les mois, chaque troisième samedi du mois. Et puis évidemment, régulièrement des tutos axés loisirs créatifs. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.